Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Je suis bien sûr avec Olivier. Ça va Olivier? Salut Julien, ça va? Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour un nouveau numéro de Quad 9 Vivi, numéro 32. Et il y a pas mal de choses finalement qui se sont passées cette semaine. Et ça fait plaisir. On les aime ces semaines un peu rythmées, que ce soit en drop ou en info. Et on va attaquer directement par les petits drops qu'il y a eu au cours de la semaine. On était resté sur du Fantastic Four. Le 65 là, de 1961 qui devait avoir lieu quelques heures après l'enregistrement de la vidéo. Voilà, bon, on vous l'a présenté. Je sais plus si c'était 7500 exemplaires. Tiens, je vais regarder quand même comment il a été vendu celui-ci. Est-ce qu'il est encore dispo? 7500 en Il est général, encore ça reste. dispo, ouais. Ouais, ok. Et il en reste combien, Olivier? T'es plus rapide que moi sur la. Il en reste... Attends, je l'ai pas là. Ah, voilà, il a disparu. Je vois pas. Il a été burn. Il a été burn en secret. Il Je sais pourrait. pas, en tout cas, je vois pas, Ah, je c'est vois bon, pas je l'ai. l'info, ouais. Il pourrait nous refaire ça. Il en reste 1037 à l'heure actuelle. Donc finalement, c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Ouais, ouais, bah après, ça reste quand même des faibles éditions par rapport à ce qu'on a vu. C'est pas la mini de 5000, mais comme Ouais, ça va, 7500. ouais. On va voir, il va peut-être finir par être sold out. Affaire à suivre pour ça. Ensuite, on a eu un drop quand même marquant avec du Star Wars format blind box. On avait bien sûr Jabba le Hutt, ça c'est connu encore. Et ensuite l'amiral Akbar. Ok, personnage quoi? Bon, il y en a des plus marquants que d'autres, on va dire Olivier. Ouais, ouais, bah lui, il est marquant par son physique, parce que moi, c'est vrai que je suis un peu comme Benjamin de 101. Mhm. C'est-à-dire que j'ai le Retour du Jedi, moi, c'est mon film quand j'étais jeune. Ouais. C'est vrai que lui, bon, il a une tête particulière, donc ouais, tu le reconnais. Maintenant, bon, je suis pas fan. Euh, Ce drop, bon, pour les fans de Star Wars, ça a vraiment beaucoup de sens. Moi, j'ai pas d'affinité donc avec l'Ultra Rare, l'Amiral Akbar. Ok. Jabba, ouais, Jabba, de toute façon, j'avais dit sur Twitter que j'aurais bien aimé l'avoir et c'est vrai qu'il y est. Ouais. Donc on va attendre encore un peu, mais c'est bien, Jabba, j'aime bien. Et après, j'ai trouvé la qualité du rare, donc The Rancor. J'ai trouvé super chouette dans toutes les photos que j'ai pu voir, Ouais, qui les ont été faites photos. en AR, etc. Ouais, Les vidéos franchement, j'ai, aussi, franchement, ouais, l'animation et tout. Après, on est agréablement surpris par moments, et puis par d'autres, il y a des petits points, comme on l'a déjà dit, hein, selon les studios, où on retombe un petit peu. Mais finalement, ouais, pareil, quand j'ai vu ça, les mises en scène qui ont été faites et le rendu de celui-ci, c'est vrai que c'était pas mal, hein. ouais, non, très, très belle qualité, ouais. Donc ouais, drop mitigé. D'ailleurs, il est pas du tout sold out, ce qui est quand Non. même un petit peu étonnant pour Star Wars, mais après, bon, ça peut se comprendre aussi, hein, non, non, drop pour les fans de Star Wars, je pense que ils n'ont pas trop eu d'hésitation. Et sinon, bon, bah après, voilà, hein, sur le marché, il y a moyen d'avoir Jabba à un peu plus de la moitié du prix du drop. Ouais. Les autres, j'ai pas trop suivi. Moi, je regarde Jabba, mais bon, je suis pas pressé. En tout cas, je trouve pareil assez qualitatif Jabba, notamment le pot qu'il a à côté de lui, là, avec ses petits insectes. Très détaillé, ouais. Enfin, c'est ouais, super détaillé. Pareil, j'ai vu des gens zoomer le pot, etc. Je l'ai moi-même fait dans l'appli pour voir. Non, c'est assez bien fait, ouais. Ouais, c'est totalement le genre de collectible où tu peux faire des mises en scène, tu vois, dans ce pot. Là, tu peux Ouais, plonger par exemple, des Ant-Man, tu vois, ou des trucs comme ça. ouais, Donc, ouais, ou un Toby, je sais oui, pas. Bon. oui, ou les grenouilles, là. Enfin, bref, Oui, non, non, ouais, ouais, c'est ça, ouais. tu peux en faire Rigolo, pas ouais. mal. Donc, ouais, ouais, sympa. Et ensuite, alors, là, plus gros morceau, hein, ce drop. Alors, plus gros morceau que Star Wars, ça peut paraître un petit peu paradoxal, parce que certains on n'avait jamais entendu parler, mais c'est Monster Hunter World Iceborne, mais c'est surtout le mot qu'on a avant la licence qui fait plaisir, même si, attention, hein, le drop en lui-même peut faire plaisir à pas mal de fans, mais licence Capcom qui arrive enfin sur Vivi. David Yu nous avait parlé là, dans la semaine
semaines qu'une grosse licence avec laquelle ils parlaient depuis des années allait débarquer, qu'ils attendaient le top. Et je pense que le top a été donné un petit peu au dernier moment parce que franchement, l'article est sorti sur le blog, enfin sur le Twitter, là, ils ont fait la promotion du truc directement. Et c'était quoi, à peine 24 heures avant le drop, hein, qu'on nous en a parlé, Olivier. Ouais, c'est ça. Et puis on a eu tout direct, l'article, l'annonce. C'est vrai que ça s'est fait un peu de manière, enfin, visuellement, de manière précipitée. Ouais. Ouais, plus que d'habitude en tout cas. Mais Ouais. ils sont là, ça fait plaisir. Donc c'est, alors Monster Hunter, on va en parler. En fait, c'est issu d'un jeu vidéo de Capcom et jeu vidéo qui est, on va regarder ça. Donc ça c'est les licences Capcom, mais je voulais regarder, voilà, dans les jeux vidéo Capcom les plus vendus. Bah, tu vois, j'ai Monster Hunter World à 18 millions 5, Resident Evil, au moins on cite un peu toutes les licences, 11,3, Monster Hunter Rise 11,2, Resident Evil 2 10,1, Monster Hunter Iceborne, donc c'est celui-là, 9,7. Donc on voit que dans les 5 jeux Capcom les plus vendus, on se retrouve avec 3 Monster Hunter, donc franchement licence qui plaît beaucoup aux fans. Et on a quand même ici celui qui sort, c'est celui qui est le moins vendu des 3. Donc je pense qu'ils en gardent un peu sous le pied Vivi, ils se disent peut-être que voilà, c'est les autres, ils les gardent peut-être quand la fanbase sera un petit peu plus grande sur Vivi. Mais franchement, beau drop, non, malgré tout. Ouais, ouais, beau drop et un peu, donc, alors, pas de blind box, Ouais, drop, deux drops différents décalés d'une heure. ouais. Ils auraient pu nous faire choisir comme ils ont déjà fait. C'est-à-dire poser les deux drops en même temps et il faut choisir. Donc non, c'est plutôt bien. Donc maintenant, bon, après pour les gens qui connaissent ce Monster Hunter, j'imagine qu'ils ont dû être un peu hypés. Maintenant, le but là pour moi, pour ceux qui ont voulu faire le drop, c'était de réussir à avoir le secret. C'était le mieux. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Même si l'animé est quand même. Bon, après, d'un côté prix, bien sûr, le Secret était le plus intéressant. Mais franchement, l'animation est aussi sympa. Après, je suis un petit peu déçu, comme j'ai déjà dit, sur les collectibles animés où il n'y a pas de son. Ça, j'arrive pas trop à comprendre. oui, c'est un peu, en effet, c'est complètement dommage, même Hmm. surtout pour des trucs comme ça. Hein. Je veux Ouais, dire, on ouais. parle de dragons gigantesques et terrifiants. Oui, c'est vrai que son son, c'est un peu pas très crédible. Mais bon, après, ça reste des trucs super détaillés en termes d'esthétique. Non, non, c'est des jolies choses. Ouais. Moi, j'aime Ouais, bien les dragons en plus, et je préfère le blanc. ouais, il est sympa, ouais, c'est clair. Ouais. Vous allez pouvoir regarder, hein, donc grâce par exemple à Vivi Collector, le site partenaire pour ceux qui ont plus de facilité avec le français que l'anglais. Je vous invite quand même à lire ces articles parce que comme tu le dis, on trouve des nouveautés. Bon, déjà il y a une limite d'achat de 3, donc ça on l'a déjà vu, mais voilà, c'est précisé. Et surtout, pour ceux qui ne sont pas totalement vendus, donc là par exemple les ultra rares pour le coup, hein, parce que les secrets ont fait sold out, les ultra rares, il en reste à peu près 500-600 de ce que j'avais vu Ouais, c'est dans ça. ces eaux-là. Bah, en fait, ils vont rester disponibles sur le store 7 jours. Et après, burn. Ça, c'est une nouveauté intéressante, Olivier. Ouais, ça, c'est top, c'est très bien. Au moins, les gens savent. Et ça, ça, c'est plutôt bien. Ouais. Ouais, je trouve Franchement, ouais. ça rajoute un petit quelque chose et on va voir si peut-être il va y en avoir qui vont être vendus juste voilà, dans les dernières heures où ils seront dispo. Intéressant à voir. Et du coup, la supply finalement, potentiellement, de l'ultra rare qui sera animée sera pas si éloignée que celle du Secret, même si elle sera pas supérieure pour l'instant, mais pas inférieure, je veux dire, mais à surveiller. Ouais, complètement. Ouais. Non, c'est très bien ce qu'ils ont fait. On va vous reparler un petit peu plus tard de cette vidéo de Capcom parce que ça peut amener d'autres choses. On va partir un peu en mode spéculation. Mais pour le moment, on poursuit sur les drops avec drop de comics. Donc c'est du
Amazing Spider-Man, donc de 2014, série, enfin le 4. Et franchement, il a l'air original celui-là. Il sort de l'ordinaire, je trouve, ne serait-ce que d'un aspect comme ça extérieur, hein, pour quelqu'un qui connaît pas grand-chose, par sa cover. C'est pas ce genre de couleur, de charte graphique qu'on a l'habitude de retrouver sur les comics. Et j'ai regardé la petite vidéo là qu'on a maintenant de Cory qui explique tout. Donc je vous invite à regarder, hein, si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce qu'on trouve dans ce comics et quel personnage il y a. Parce qu'il y a une EFA, c'est ça, hein, c'est bien une EFA, hein, je crois. Ouais, Euh, ouais, d'un personnage qui s'appelle Silk ou quelque chose comme ça, je crois, je c'est sais ça. plus. Mm. Je cherche son nom, mais ouais, ouais, c'est ça, c'est Silk. Et qui, bah, franchement, je sais pas, ça m'a hypé cette vidéo. Je sais pas. Je me suis dit, ah ouais, et du coup, ouais, je pense faire le drop. Voilà, j'ai envie de me relancer là un petit peu dans certains drops. Donc, pour les supplies, c'est du 7500, 7 gemmes. Voilà, est-ce que toi, tu trouves ça intéressant comme comics, Olivier? Ouais, ouais, bah déjà rien que sur l'édition, c'est plutôt pas mal. Donc on Ouais. est sur l'avant-dernière plus faible. Donc si on a la chance de faire un bon drop, c'est au moins un ultra rare. Tant mieux si c'est un secret. Ça, c'est pas mal parce que ça reste des éditions quand même assez limitées, hein. On est sur du 750 pour les rares et 375 pour les ultra rares. Ouais. Donc plus tard, il y aura pas de points, il y aura pas de place pour tout le monde pour les points MCP, etc. Après, il faut voir, ouais. Je sais pas si Michael BDL a fait une vidéo là-dessus, mais je sais qu'il en a parlé sur Twitter où il donne son point de vue là-dessus. Ah, j'ai pas vu Il, qui s'y dit. il a l'air de, bah, c'est plutôt positif ce qu'il dit. D'accord, ok. Bon, bah ça me Donc conforte alors. Je regarderai, ouais, je vous laisse ok. aller regarder. Bah, il a l'air de dire, enfin, si j'ai bien compris, hein, il me corrigera s'il faut, mais que c'est un personnage donc en Asie qui est assez populaire dans les derniers personnages qui sont sortis. Donc bref, ça a l'air plutôt positif. Ouais. Ok, bon bah écoute, ça marche, ça marche. À voir. Et puis on a eu une autre annonce là, au moment où on enregistre, on n'a pas les détails du prochain drop et c'est un peu dommage, hein, parce que bien sûr quand on n'a pas les détails, voilà, on peut en dire un petit peu moins, mais quand même du Mighty's est de retour sur l'app, hein. Vous avez vu très certainement notre vidéo, on a essayé de faire le tour de ces fameux Mighty's. Et ils reviennent, c'est bien, Vivi nous a écouté, avec donc ces Gardiens de la Galaxie, hein, le volume 3 bien sûr, qui est actuellement au ciné. Format Blind Box, c'est ça. Combien il y en a? 6. 6, ouais. Ça te hype, Olivier? Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Donc on est sur les Mighties, on est sur les Gardiens de la Galaxie, donc oui, bien sûr, je suis hypé. Donc ce que j'ai pu noter, c'est que, bon, alors comme on a dit, il y en a 6. On en a 3 qui nous sont présentés, donc les Hmm. 3 c'est Drax, Mantis et Nebula. Ouais. Euh, donc il en manque 3, plus en éventuel airdrop, hein. On n'a pas l'info, mais on a fini par s'habituer comme ça avec les derniers drops de Mighties. Donc qu'est-ce qui manque en personnage? Il manque bah, Star-Lord, évidemment. Il manque Gamora. Il manque Groot. Hmm. Et il manque Rocket Raccoon. Ouais, ça fait 4 du coup. Donc ça, oui, ça fait 4. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, dans les full sets de Mighties, il y a toujours un méchant dedans, Ouais. il me semble, hein. Euh, Peut-être. En tout cas, il y a souvent eu. Ouais, à part Ouais. les Éternels où je vois Hmm. pas de méchant, mais sinon, en général, il y a un méchant. Donc, alors, s'il n'y a pas de méchant, bon, bah, je pense qu'on a notre solution. Ouais. On Ah bah il faut aura, je sais airdrop. pas, moi, Star-Lord ou Rocket Raccoon en airdrop, Groot ou je sais pas, ou Gamora. Et sinon, dans les méchants, bah, ça va être alors, on a celui qui joue avec sa flûte, là, je sais plus comment il s'appelle. Pour ceux qui connaissent, Yondu. Ok. Donc ça, c'est un méchant, mais un méchant, on va dire, qui est sympa quand même. Et après, on a Ronan l'Accusateur, dont on a eu le comics, la première apparition, et on vient d'en parler il Ouais. n'y a pas longtemps.
Semaine dernière, ouais, tout à fait. Donc, ouais, ok. Est-ce que, je me rappelle plus, mais on n'a pas eu un, non, tout sort en une fois, hein, les Mighties. On n'a pas eu des Mighties où on a eu divisé en deux séries le même film ou quoi, hein, la même licence. Non, Non, bon, enfin, bah, pas de mémoire, non. ah, ok. Bon, Et bah, Adam Warlock aussi en méchant, j'ai pas dit, mais non, je connais pas trop. ouais, ouais, à voir. On va regarder un petit peu les détails de tout ça. Mais en tout cas, voilà, il y a de la spéculation autour des Mighties. On va voir justement les supplies, ça sera intéressant de regarder. Et puis, toutes les spéculations qu'il y a eu autour, notamment avec les phrases d'Alex. On va voir si ça joue dessus et s'il se retrouve sold out ou pas. Voilà, on va voir s'il y a un impact lié à tout ça. Les Mighties, on va aborder un petit peu ce sujet et poursuivre par rapport à la vidéo qu'on a fait la semaine dernière, ce drop, Capcom, et j'ai fait un peu comme Big Mac, là, je suis parti en théorie dans ma tête. Tu me diras si je vais trop loin, Olivier, mais on a les Mighties, ok. Potentiellement un jeu à venir, ça c'est vraiment spéculation, mais la communauté s'est tournée là-dessus depuis un moment, donc pourquoi pas. Je me dis, tiens, on a Capcom qui arrive. Donc Capcom, ça fait plaisir Capcom. Et Capcom, c'est pas une nouveauté, hein, comme le disait Benjamin. Ça fait un moment, hein, pour ceux qui suivent Vivi, que ça a été annoncé. Voilà, là on a les 100 marques qui avaient signé sur Vivi. Ça, c'est un visuel quoi, que je montrais déjà il y a 2 ans sur les premières vidéos de la chaîne. Et on voit, voilà, hein, dans les licences Tokidoki, Jurassic Park, voilà, on va citer un peu celles qui sont sorties, Superman, DreamWorks, Ghostbusters, qu'est-ce qu'on a d'autre, c'est écrit en petit, mais Voltron, enfin il y en a beaucoup, Star Trek, tout ça finalement. Batman, bon ça je l'ai dit d'ici, tout ça, on l'avait au début, il y avait très très peu de licences qui étaient sorties et finalement petit à petit elles arrivent une par une et on avait ce fameux Capcom qui était déjà marqué à ce moment-là et on avait même je crois la licence carrément Monster Hunter aussi, hein, donc et Capcom et Monster Hunter. Et d'ailleurs, on a Street Fighter, hein, pour ceux qui se demandent, Ouais. qui apparaît sur ce visuel. Donc, déjà, toi, est-ce que tu penses que tu vois, hein, le visuel dont je parle, Olivier, est-ce que tu penses que potentiellement toutes ces licences vont arriver sur Vivi déjà? Oui, oui, je pense, oui. Ok, Hormis une ou deux exceptions, oui, bien sûr. bon, ça fait plaisir parce que franchement, s'il y a un point où on remet jamais Vivi en question, c'est les licences. Et puis même si on a tourné un petit peu en rond un moment avec du Marvel, du Disney, du Marvel, du Disney, etc. Force est de constater qu'on a quand même toujours de la nouveauté et qu'on a des belles choses qui vont arriver. David Yu a l'air super hypé par ça, par Capcom. C'était ça, hein, il avait répondu à un tweet. C'était quoi exactement l'histoire, Olivier? Tu t'en rappelles? Oui, oui, il avait dit que, en gros, enfin, quelqu'un avait dit, ah, mais c'est génial, ça peut peut-être montrer autre chose derrière. Et David Dio a répondu sur Twitter, en gros, vous vous imaginez pas. Ouais, carrément. Donc, Carrément, ouais. ouais. Donc moi j'ai essayé de m'imaginer. Et je me suis dit, Marvel, ok, on a les Mighties. Capcom, ils font bah, Street Fighter par exemple, hein, ce qui est quand même Mm. pas mal. Les Mighties, on les voyait possiblement dans un jeu de combat, hein. Là, on part en spéculation. D'ailleurs, il y a Jess qui a regardé un petit peu tout ça et qui a fait, tu sais, comme il fait, il regarde les brevets déposés. Et, Ouais, tout à fait, j'ai vu, ouais. et il nous a fait ça avec Capcom. Et il a trouvé des brevets qui ont été déposés assez récemment. Je vous invite, hein, bien sûr à regarder la vidéo. Il a trouvé des brevets déposés récemment de Capcom. Et il y en a un où il y a le nom Disney qui est mentionné. Donc on se dit, ouais, il y a potentiellement quelque chose. Et moi je me rappelle de ma jeunesse avec des amis qui adoraient jouer sur Play 2 et ils me parlaient tout le temps de ce jeu. Moi j'étais pas très fort, mais eux c'était leur truc du moment. C'était Marvel versus Capcom 2 à l'époque sur Play 2. Et ils avaient créé ce jeu, et tu vois, là je vois que ça existe même sur Play 4, donc c'est que ça a continué. Ils avaient créé un jeu, un petit crossover, hein, avec les persos de Capcom et les persos de Marvel, et c'était un jeu de baston avec ces deux univers. Donc on voit que
Marvel et Capcom peuvent se réunir par moment. Donc ça, c'est Et plutôt oui, intéressant. Alors, pour en finir avec mon idée, est-ce qu'on n'aurait pas, après la série de Mighty's Marvel, on n'aurait pas une série de Mighty's, peut-être pas le même nom, Capcom, avec du Street Fighter, peut-être du Resident Evil. Qu'est-ce qu'ils ont comme grosse licence Capcom qu'on avait vu? Donc Street Fighter, Resident Evil, Monster Hunter, je crois qu'il y avait. C'est eux qui ont Megaman aussi, hein, il me semble. peut-être. Ouais. Ouais, donc toutes ces licences et qu'on retrouverait dans un jeu, donc là c'est à Horizon à un moment, et peut-être un truc avec lié à un jeu NFT, tu vois, premier jeu NFT, et là si on a du Marvel, du Capcom, ces petits personnages, bon, voilà. Voilà un peu où mon esprit m'a mené. Est-ce que tu penses que je vais trop loin, Olivier? Non, 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 mais après, bon, ben, c'est ça qui est intéressant dans Vigie aussi, c'est que on spécule, parfois on se trompe, parfois moins, et bah, il faut être attentif à tout ce qui se passe, et bon, il se passe des choses, hein, ça c'est sûr. Que ce soit là, en l'occurrence, avec Capcom, que ce soit avec Coca, etc. Donc, non, non, faut être attentif aux petits signes, ouais. Ouais, on verra si. On sait que Vivi était arrivé, enfin Marvel a été arrivé sur Vivi. Il y a eu les Mighties assez rapidement. Tu me disais c'était le deuxième, c'est ça? Bah ouais, pour moi, c'est le deuxième après Spider-Man. Tout de Ouais. suite, ça a enchaîné sur les premiers Mighties, donc ça a été vraiment, vraiment rapide, ouais. Ouais. On va surveiller si avec Capcom on a le droit à des petits persos par exemple de Street Fighter, soit en collectif normal, hein, peut-être c'est une fausse piste et on aura quand même quelque chose, soit dans cette forme-là. En plus Street Fighter, il y a de l'actu un peu autour de ça. Oui, oui, il y a J'ai un peu d'actu, oui, oui. J'ai vu un tweet de Tonton Flingueur, donc Big Mac. qu'on salue. Salut, tout à fait, ouais, pour toutes ces recherches, donc qui nous a, qui a eu la gentillesse de nous dire il y a peu de temps qu'en fait Street Fighter 6 débarque le 2 juin. Donc c'est Ok. vrai que tout ça fait un nombre d'éléments. Hier, le timing est là. Le 2 Ouais. juin, c'est dans une dizaine de jours. Bon, faut voir, faut voir. Ouais, à voir si maintenant qu'on a eu le premier drop lié à Capcom sur Vivi, si ça va enchaîner et si on en aura d'autres de manière assez régulière. Et puis voilà, Big Mac, hein, si tu as des théories liées à ça, comme sur Coca, n'hésite pas à nous les faire parvenir. Ça serait intéressant d'avoir ton avis là-dessus, tout à fait. Euh, ouais, voilà un petit peu pour cette licence Capcom, mais qui fait plaisir. Et puis aussi, malgré tout, hein, faut quand même qu'on le mentionne, Capcom, c'est du jeu vidéo. Donc ça, pour le futur, c'est important, parce qu'on a eu du jeu vidéo Ubisoft, on a eu du jeu vidéo Capcom. Voilà, est-ce qu'on va enfin avoir droit à nos NFT dans le monde du jeu vidéo? Et est-ce que ça sera du côté en fait, un NFT qu'on peut intégrer dans un jeu vidéo, ou est-ce que ça sera carrément un jeu vidéo développé autour des NFT? Ça aussi, la question se pose. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est tout un tas de questions. En tout cas, il me semble que la dernière interview que Dan et David ont faite en Nouvelle-Zélande, là, Ouais, il y a quelques jours, il me semble qu'ils ont évoqué cet aspect-là, NFT, euh, accessoirisation des NFT, etc. Ils l'ont évoqué, donc ouais, ouais, ça peut sembler raccord tout ça. ouais, ouais, c'est vrai que c'était intéressant à revoir cette interview-là, parce que justement, j'aime bien quand ils expliquent en fait le projet, Vivier et Comi, à des personnes et qui reprennent un peu à la base, parce que c'est intéressant de voir maintenant, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans, qui nous dropent des collectifs, voir quel est leur point de vue, comment ils expliquent ça à quelqu'un qui ne connaît pas la chose. Donc je vous invite à regarder, c'était très intéressant. Et comme tu le dis, ouais, ils ont parlé du Viviverse notamment, que c'était important de les mettre en valeur, de les montrer aux autres, le côté interaction multijoueur un petit peu, tu vois, que c'est plus. Le but, c'est pas de garder son showroom juste sur le téléphone, mais c'est de le partager avec d'autres, etc. Donc tout ça, ça a été remis en avant dans cette interview, donc je trouvais ça vraiment très intéressant. Il y a d'autres points que tu as noté, toi, Olivier? Ouais, non, mais sur cette interview, et donc ouais, j'invite les gens qui sont intéressés à aller la regarder parce que moi j'ai apprécié
la personne qui a fait l'interview, Ouais, parce qu'en fait, elle a eu cette capacité à poser des questions que nous, on n'a plus la capacité à poser parce qu'on est trop dedans, en fait. Donc, on ouais, a eu c'est vraiment ça. des questions super basiques, des questions qui, quand on connaît, on se dirait, mais ça sert à quoi de poser ça? Mais c'est très bien, justement. Et du coup, Dan et David ont dû reposer des réponses et j'ai trouvé ça intéressant, ouais. Ouais, Vraiment. et il y a un point, alors que j'ai noté, et pareil, je sais pas, je pars un petit peu en théorie en ce moment, mais il y a une question qui a été posée, et c'est Dan hein, qui a répondu, parce que Dan, il a pris pas mal la parole, et il demandait justement comment s'était passé le développement un petit peu, et il s'expliquait les galères des premiers mois avec bah, les galères techniques, en fait, tu vois. Et il a été notamment évoqué les bots. Et c'est marrant la formulation qu'a eu Dan. Il a dit on a passé quand même un moment au début à développer des features, enfin des protections, on va dire, anti-bot qui nous ont coûté des millions pour empêcher les gens d'acheter notre produit. Et c'est vrai que nous, on comprend tout le côté négatif des bots, donc bien sûr que tout le monde voulait que ça s'arrête, cette histoire de bots, mais c'est vrai que, tu vois, d'un point de vue chef d'entreprise et tout, t'es là, tu te dis, bon, vas-y, je dois dépenser des millions parce que des gens sont en train d'acheter mon produit, mais en vrai, c'est cool, tu vois. Je comprends que ça crée un petit paradoxe dans leur esprit, non? Non, mais après, ce qui était, ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et ce que moi j'ai trouvé aussi assez remarquable pour les gens qui se posent la question, c'est qu'en fait, cette gestion qu'ils ont eue de cet afflux de bots, donc de clients virtuels qui étaient là, d'accord, Ouais, pour sortir de l'histoire des bots versus les vrais clients, c'est qu'en fait, ils ont dû faire face en termes de sécurité de leur appli aux mêmes, aux mêmes données, enfin, aux mêmes implications de sécurité informatique qu'on doit gérer quand on prend une attaque par déni de service. c'est vrai. Et ça, c'est intéressant parce que, en fait, aujourd'hui, il devrait être quasiment proof en attaque DDoS, quoi. Ça en déni de service, quoi. Ouais, 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 parce que justement, tout le monde cliquait voilà, dans cette Ben ouais, même prendre seconde. Et un million de clics dans le même centième de seconde, ouais, il faut gérer. Ouais, ouais, et puis c'est le clic, mais c'est aussi les transactions qui vont derrière, tu vois. ouais, tout à Parce fait. que Ouais. c'est le clic donc que les serveurs tiennent et tout, mais il faut gérer quand même après les transactions, les débits de JEB, délivrer les collectibles et tout. Et c'est vrai que c'est des aspects qui étaient techniquement, à mon avis, assez compliqués. Et je pense qu'il y a pas mal de gens de la commu, et sûrement nous dont on fait partie, hein, enfin en tout cas moi je me mets dedans, qui ont pas forcément mesuré à ce moment-là toute la complexité qu'il y avait derrière, tu vois. Ouais, non, Donc, puis c'est moi quand ils disent que ça leur a coûté des millions, je suis absolument pas étonné. Ouais. C'est ouais. complètement. Et alors, c'est marrant parce que ça corrobore un petit peu ce que j'avais vu à un moment donné, une interview de David Yu, j'ai vu ce court passage, je sais pas, c'était récemment, hein, le mois dernier, où il expliquait, je sais pas d'où c'était extrait, hein. Si vous avez en commentaire, n'hésitez pas à nous le dire, où David Yu expliquait à quelqu'un un peu en dehors, tu vois, de la Vivi-femme, on va dire, euh, comme là, l'intervieweur, bah, qu'en fait, ils avaient dû sortir des très très grosses supplies à un moment donné pour faire face à un peu à l'envolée des prix des collectibles qui devenaient irrationnels. Et en fait, leur moyen de lutter, c'était de sortir des grosses supplies. Alors, on peut trouver ça sur le coup. J'avais trouvé ça un petit peu moyen, tu vois. Je m'étais dit, bah, en gros, ouais, ok, mais des grosses supplies, je sais pas, j'avais pas compris la logique, mais avec ce qu'a rajouté Dan à ce moment-là, je peux comprendre en fait. Je me dis, s'ils n'arrivaient pas à ce moment-là à lutter contre les bots d'un point de vue technique, il fallait que aussi les utilisateurs normaux puissent avoir les collectibles et qu'ils achètent pas forcément au bot avec des prix qui, même si les prix sont enflammés, hein, il y a eu un mois de janvier complètement irrationnel, même une semaine on va dire de janvier, mais malgré tout, ça a permis à certains d'obtenir des collectibles au market et ça se trouve avec des supplies comme on a aujourd'hui à ce moment-là, je sais pas si on imagine les prix que ça aurait atteint. Et du coup, on aurait acheté ça, nous, à des bots
qui se seraient fait encore plus de profit. Et ça aurait créé encore plus de frustration pardon, sur l'app et au sein de la commu. Et en fait, je me dis que malgré tout, ils ont peut-être pas géré ça si mal que ça. Ah non, ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, ils l'ont très bien géré parce qu'en fait, ils auraient perdu les vrais clients, entre guillemets, quoi, Ouais, vraiment. Ouais. ouais, ouais. Et donc, du coup, ils ont. Non, moi, je trouve ça. Ouais, non, c'est tout à fait ça. Ils ont adapté la supply pour que les prix ne deviennent pas complètement idiots et décourager les vraies personnes à continuer à participer. Même si, voilà, hein, après c'est pour ça qu'ils ont sorti des supplies vraiment très très importantes parce que les prix continuaient quand même malgré tout à être très importants. On pense à notamment la Battle Statue, là, Killer Croc, c'est ça, et Batman Ouais, là. ouais, ouais. Je sais plus quelle était la supply de celui-là. Euh, Je sais pas, c'est assez important, hein, je ça crois doit que être c'est 8000, un du truc comme ça. 8000, ouais, Ouais. 8888, elle est montée à 1200, Ouais, elle est montée, je crois, même le jour même, je crois même qu'elle est montée plus, à ouais, 2000, peut-être, ouais. un truc comme ça. Donc, t'imagines un truc à 8000 exemplaires à 2000, alors que c'était bon. Mais ça faisait partie du moment. Voilà, tout était, tout était un peu fou à ce moment-là. Mais voilà, à mon avis, ils ont lutté un peu contre ça. Ils ont mis maintenant des parades contre les bots. Du coup, bon, bah, ça a eu un effet, hein, parce que il y a eu le bear market aussi qui est passé par là. Il y a eu les bots qui sont partis, donc tout ça fait que les supplies ont été réduites, etc. Mais justement, peut-être qu'on est, ça c'est toujours pas de conseil en investissement, mais peut-être qu'on est dans le bon moment en fait pour acquérir des collectibles. Et en tout cas, quand on voit certains prix sur le market qui sont abordables, voilà, faites vos propres recherches, mais il y a peut-être de bonnes opportunités. Ouais, après, c'est vrai que la question qui se pose, c'est que si jamais, on commence à récupérer des nouveaux clients qui arrivent, des nouvelles personnes, quoi, est-ce qu'ils vont un peu réadapter les supplies? Alors, pour le coup, pas nécessairement pour les bots, mais Ouais. pour juste adapter un peu la supply, ou est-ce qu'on va rester dans des niveaux comme ça? Je sais Ouais, pas. ouais, je pense qu'ils vont quand même un peu réadapter, remonter peut-être petit à petit, mais pas autant, à mon avis, hein. Pas autant que ce Non, qu'on pas a autant, connu, hein. en tout cas pas dans du moyen terme. Mais ça va être intéressant de voir les supplies aussi réaugmenter un petit peu et voir repartir sur de bonnes bases. Mais on est dans une période quand même très intéressante, je trouve, que ce soit pour les licences, pour l'app, pour ce qui se passe, même si malheureusement, hein, j'attends toujours impatiemment des images et des petites vidéos du Viviverse, parce qu'on arrive quasiment au mois de juin. Community Update qui devrait arriver prochainement, on espère, soon. Soon, ouais. J'espère que pareil, hein, qu'il y aura des choses intéressantes. Bien sûr, on essaiera de vous faire une vidéo le plus rapidement possible après cette community update. En parlant d'update, Olivier, il y a eu quelques mises à jour sympas sur l'app. Oui, complètement, ouais. En Qu'est-ce- fait, on peut enfin chercher les comics en ayant accès à toutes les raretés. Ouais, Donc ça c'est plutôt bien. Maintenant, c'est encore à perfectionner. Notamment, moi, j'aimerais bien que qu'on puisse chercher les comics par les numéros d'issue. ouais, ok. Par exemple, vous voulez l'ASM 129, vous tapez 129, vous l'avez. Bon là, ça fonctionne pas encore, mais voilà, ouais, non, c'est bien. Franchement, c'est bien. On peut chercher des choses dans nos collections. Ouais, ça c'est Donc cool. Pour non, les gros ouais, ça c'est bien, collectionneurs, ouais. c'est pratique, ouais. Donc du coup, bah, petit à petit, ça avance et je trouve ça bien. Et comme j'avais déjà dit plusieurs fois, même si je sais que c'est pas tout le temps bien compris, mais les barres de recherche, c'est pas un truc facile à faire. Ok. Et même si ça paraît évident, ça l'est pas tant que ça, ouais. Ok, ok. Non, mais c'est vrai que c'était une bonne surprise là. J'ai vu sur Twitter, mettez à jour l'app. Et finalement, voilà, ça pas. Bon, ils en avaient parlé il y a un petit moment, mais là, barre de recherche fonctionnelle. On peut chercher aussi les utilisateurs, en tout cas ceux qui sont publics, hein, parce que. Et encore ça, Ouais. je suis pas. J'ai pas réussi. Je suis un peu plus mitigé, mais c'est peut-être de ma faute. Mais en tout cas, pour les raretés des comics, c'est pratique, hein. Enfin, ça Après, fait je sais plus plaisir. si on l'avait dit, mais on a aussi quand on va sur l'œil d'Agamotto, par exemple, on voit qu'est-ce qui a été brûlé. Je sais plus si on avait dit que Non, maintenant non, on non, pouvait le voir. justement, ça fait Voilà. partie. Voilà. Pareil, je sais pas.
C'est marrant d'ailleurs, mais tant mieux, hein, je préfère ça, ça. Mais je sais pas si Vivi a communiqué là-dessus officiellement. S'ils ont dit, ça y est, Je crois pas, non. vous pouvez avoir vos raretés, enfin voir ce qui a été brûlé ou pas. Mais effectivement, en regardant régulièrement, on disait la dernière vidéo justement que ça mettait un petit peu de temps. Et ça y est, un jour je regardais, il y a quelques jours hein, que c'est arrivé, et j'ai dit, ah bah tiens, le Groot, ça y est, on voit combien ont été burn. Pareil pour les pierres, pareil pour les collectibles conservés euh, pour la pierre de l'âme et tout. Donc c'est cool, franchement, ça y est, c'est bien. Et d'ailleurs, on a vu, hein, je sais pas si tu t'es amusé à regarder un petit peu bah, les secrets et tout. Il y a quelques-uns qui ont été burnés, effectivement. Oui, j'ai un peu regardé tous ces chiffres. D'ailleurs, c'est un peu surprenant. Ouais, ouais, Par ouais. exemple, le SR Hidagamoto, pour moi, il est pas beaucoup brûlé en fait, Ah ouais. par rapport à l'Ether. Mhm. Oui, 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 donc le airdrop, ouais, ça c'est pour les airdrops de Thanos qui vont bientôt arriver, hein, et la date limite le 10 juin. Et tu vois, je regardais là, par exemple, au hasard, hein, mais un Black Panther, c'est lequel chez Bon, il existe en pas mal d'exemplaires animés, c'est quelle rareté? Ultra rare. Bon, bah, tu vois, il y en a 3 qui ont été brûlés, alors qu'il est à 65 gemmes. Euh, voilà, il y en a qui ont peut-être fait des tests, mais les supplies ont été un peu modifiés. Ouais, ouais, légèrement, mais bon, c'est un début, hein, c'est bien. Ouais, ouais, peut-être qu'il y aura d'autres fonctionnalités qui permettront de brûler tout ça. Donc, non, franchement intéressant ce qui se passe. Il y a un regain, en tout cas, je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi j'ai vraiment un regain d'intérêt pour l'appli parce qu'il se passe enfin des choses. Tu te rappelles quand tu disais qu'on se faisait chier, Olivier? Ouais, ouais, je me rappelle très bien. Ouais. Est-ce que tu te fais pas un peu moins chier quand même depuis un mois et un mois et demi? Non, non, c'est beaucoup mieux. Bon. Maintenant, si on fait un peu les râleurs, bon, j'aimerais bien qu'ils terminent le MCP maintenant. Ouais, les points, ouais, t'as des soucis toi avec les points encore? Ouais, les points, ouais, ça marche pas tout à fait bien, je pense. Même les points quotidiens, ouais, c'est à peu près bon, mais c'est pas totalement bon. Et ça, il faut qu'ils le règlent parce que une fois qu'on va avoir les vrais, parce que c'est ça dont on a hâte, hein, c'est d'avoir à la fois les whitelists, les drop raffle, pouvoir acheter des accessoires pour le Viverse, même si on l'a pas, peut-être qu'on pourra les acheter en avance, etc., etc. Donc, on sait que tant qu'ils n'ont pas réglé le problème du calcul des points, on n'aura pas autre chose derrière, enfin, logiquement. Ouais, effectivement. Et on J'ai attend tous le logo Vivi à dropper, etc., quoi. Ouais, whitelist et tout, c'est clair. J'ai fait un petit test là pour les points quotidiens. Ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai fait une journée où j'ai fait peu d'interactions, mais je ne peux pas ne pas en faire. Donc j'ai mis quelques likes sur le feed et j'ai follow quelques personnes et je me suis connecté vite fait à l'app. Et une journée où j'ai essayé d'en faire beaucoup plus, donc j'ai mis beaucoup beaucoup plus de likes, beaucoup plus de follow et j'ai posté des photos 5 ou 6 dans la journée. Et la différence entre ces 2 jours pour mes points quotidiens était de 5 points. Voilà. Donc, ok, c'est pris en compte parce que j'ai rien fait sur le market et tout. Mais voilà, je ne sais pas encore le détail de ces points. Et si vous avez fait ce genre de test et que vous savez par exemple qu'une photo ça vaut tant de points, un commentaire tant de points et tout, pareil, on est preneur hein, pour ce genre d'infos, ça serait bien de savoir. Ouais, complètement. Ouais. Voilà, voilà. Est-ce que tu as un sujet que tu aimerais évoquer, Olivier? Non, non, je pense qu'on a fait le tour. Alors j'aimerais bien revenir vite fait sur quelque chose dont on parle pas beaucoup sur Vivi. Ce sont les artworks. On vous en avait parlé une fois ou deux, mais bien c'est lié au prix, hein. C'est sûr que c'est des choses mises aux enchères. C'est quoi à peu près la base des enchères? En général, c'est 1500 en général. Ouais, ok, 1500, 2000 gemmes dans ces eaux-là. Ouais. Et voilà, c'est vrai qu'on ne suit pas plus que ça. Et là, il y a eu la Space Face qui a été mise justement dans ces enchères aveugles récemment, qui était à un prix plus élevé, hein. Ouais, beaucoup plus élevé, ouais. 9000 $ en l'occurrence. Ok, et qui s'est vendu là à 10 000, 10 500.
Ouais, 5, 10 Oui, 000 oui, voilà. 5, 10 5 pas gemmes, 10 voilà. 500. Ouais. Non, non. Et donc, voilà, je me suis dit, tiens, bon, bah, ça a été vendu quand même au-dessus de l'enchère. Bon, 1000 gemmes, c'est toujours, c'est pas mal, c'est 10% de plus. Et du coup, on a regardé un petit peu les autres et on a vu que, bah voilà, celle-ci, là, elle est vendue 4229. Et on a pu voir aussi qu'il y avait les personnes qui remportaient l'enchère n'étaient pas toujours les mêmes. Donc, c'est bien. Tu vois, par exemple, le Scotty Young, là, on sait que qu'on l'aime bien, nous, Scotty Young sur Vivi. Mm. 8000 l'enchère de ce Spider-Man de Scotty Young. C'était quoi le début? C'était pas très élevé, enfin, relativement peu. C'était 2000, c'est ça, Olivier, je crois? Le début, je crois que c'était 2000. Ouais, La mise ouais, à c'est prix. ça, 2000. Ouais, il me semble. Donc c'est quand même que ça intéresse des gens. Et pareil, hein, ces artworks là vont faire leur petit effet le jour où on pourra vraiment partager ces showrooms et explorer facilement dans un monde multijoueur les showrooms les uns des autres et peut-être même autre chose. Parce qu'il n'y aura pas que les showrooms, peut-être dans ce Viviverse, et il y aura les fameuses, tu sais, ce qu'il nous avait expliqué là pour les licences, en fait, les places liées aux licences. T'imagines ça un peu comment, toi, Olivier, d'ailleurs? Si on fait de Je la sais, spéculation. je sais pas trop encore. Pas des sujets que j'ai trop explorés, mais en tout cas, pour ces artworks, alors, il y a quelque chose. Maintenant, comme on l'a déjà dit pas mal de fois, on attend un peu les intermédiaires. Ouais, C'est-à-dire des trucs entre, je sais pas moi, 10 et 150 exemplaires. D'ailleurs, il pourrait y avoir des variants au sein même d'une édition. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, tu sors 50 couvertures exclusives, mais avec des zones colorées différentes, etc., ce qui rendrait les choses uniques en soi, et tout en faisant partie d'une série. ouais, ouais, ouais. Et j'en reviens aussi, parce que moi, si jamais j'étais quelqu'un qui achète des artworks, enfin, qui se poserait la question de le faire, je me demanderais quand même toujours qu'est-ce que ça fait au MCP. Eh oui, c'est vrai. Mais tu veux pas envoyer un petit tweet là à Vivi, les taguer, leur demander, et on essaie la communauté de relayer un peu ça, parce que c'est vrai que tu te poses un peu la question et tu dois pas être le seul. Et peut-être qu'il y a Bah, si, rien, si, hein. oui, Peut-être si, qu'il y a pourquoi rien, pas. Ouais. mais faudrait essayer quoi, de demander ça à David. Ou peut-être à Aris, tiens, si la commu FR arrive à l'avoir là prochainement. Mais c'est une bonne question en vrai, t'as raison. T'as Bah, raison. ouais, ouais, parce que moi, enfin, je sais pas, je me mets à leur place, et puis même, je sais pas, imaginons quelqu'un comme nous qui a fait son bon chemin dans Vivi, qui se réveille un matin, en petit bull market, il se dit tiens, je vais vendre pas mal de trucs, et puis qui Mm. se dit tiens, je pourrais faire un artwork. Peut-être qu'il va se poser la question, ok, mais bon, je vais sacrifier pas mal de trucs qui me rapportent rien au MCP, sachant que si le MCP est valable, et pour moi, il le sera, donc ça compte. Donc c'est Ouais, vrai que non, c'est des vraies questions. Hein. ouais, t'as tout à fait raison, et encore plus, comme tu le dis, Olivier, avec ce type de profil-là, tout à fait, parce que là, on peut se dire, bon, bah, certains qui, comme Dr Profit et tout, ils sont pas en recherche peut-être particulière de points MCP vu la collection, et encore, mais t'as raison, avec ce profil, la question se pose vraiment. En vrai, Bah ouais, ouais, clairement, hein, quelqu'un qui, je sais pas, moi, comme j'ai dit, hein, en période même si c'est pas le bull market, mais un mini bull market, quelqu'un décide de dégazer quelques milliers de gemmes, bon, bah, il peut envisager d'aller faire une enchère, quoi. ouais, ouais, Enfin, une ouais. enchère de artwork. Donc, peut-être qu'il va se dire, attends, ici j'ai, je sais pas moi, 3000 gemmes, est-ce qu'il vaut pas mieux que je fasse du point plutôt que d'aller faire un artwork ou je sais pas Mais trop où je vais avec ça, quoi. ouais, ouais, non, mais c'est vrai que c'est pas mentionné, hein, t'as quand même bien regardé, c'est mentionné nulle part, hein. Bah, en tout cas, ça n'est pas. Non, non, je pense pas. Et puis, je crois qu'ils n'ont pas du tout mis à jour leur article qui concerne le MCP. Et là, je fais référence notamment aux 0,03% Ouais, aussi. des portefeuilles contre 3%, qui est une déduction d'une personne dans Twitter, Posterilt, Ouais. qui a dit qu'il considérait que c'était plutôt 3%. Donc, tout ça, il faut que ce soit réglé. Ou c'est peut-être 0,3 aussi, hein, on sait pas. Ouais, Bah, il semblerait que non, par ok, rapport aux ok. proportions.
Ouais, ça Donc fait. voilà, faut éclaircir tout un tas de points en fait. Ouais, ben on espère que ça sera éclairci. Peut-être aussi dans la community update, hein. Voilà, on arrive en fin de mois. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, que j'attends, et j'espère qu'elle va nous hyper, qu'il y aura des choses intéressantes à disséquer, et qu'on vous partagera tout ça, hein, Olivier. Complètement, ouais, Bon, bah en tout cas, complètement. merci à toi pour ce tour de Ben, l'actu. merci à toi et merci à tous. Merci beaucoup. On se retrouve très vite, et en attendant, bonne chance pour les drops. Ciao. Ciao, ciao.